l'officiel lancement de mes vidéos. Pour mon plaisir personnel, afin que je puisse revoir ces vidéos dans quelques années. J'aurai à peu près tout oublié, vu ma mémoire de poisson rouge. Aujourd'hui, on s'attaque au contre-cadre. Des fenêtres. Il n'y a pas de teuté, je suis toute seule. Donc c'est pour ça que je prends mes marques doucement. Je me dis que je vais filmer toute seule un peu et puis voilà. Je vous embarque avec moi, avec mes galères. Vous allez voir à quel point je galère en fait, je galère tellement. On va commencer par la plus simple. La plus petite, la plus simple. Inch'Allah, si tout se passe bien. Très heureuse. Allez, c'est parti. En espérant que... j'ai pris les bonnes mesures. C'est reparti pour la 100e fois. Ce truc tient jamais, ça me pète les couilles. J'ai plein de cul. C'est reparti pour resserrer. Ça c'est la bonne. On y croit. Allez, allez, allez. J'ai un peu pété mon crâne, mais ça va. Faut tenir. On en apprend tous les jours. C'est le moment de vérité de savoir si ça a marché. Parce que j'avoue, quand j'ai fait les contre-cadres des aérations basses, ça a été une angoisse. Enfin, j'ai pas du tout... je ne connais rien en bricolage en fait. Je me rends compte à quel point ça va être compliqué, mais à quel point j'ai hâte de la carrière de cheveux. Parce que je vais apprendre plein de choses en fait. Basse. La basse. Bon, bah super, il y en a un qui est trop court. Ah mais non. Non, c'est bon. J'avais mal mis le truc. Je suis trop contente. Ma préférée. J'ai tout coupé pour la deuxième. Plus qu'à espérer. Bon allez, il faut que ça marche. Là j'ai tellement confiance en moi que si ça marche pas... Mais je ris, mais j'ai pas envie de rire. Mais comment j'ai fait pour calculer 30... 35 chez moi. Bon, en tout cas, celles-là, elles sont parfaites. Les grandes sont parfaites. Pourquoi j'ai fait 35 et pas 39? Je perds 2 morceaux de bois là. C'est pas grave. J'ai fait que d'erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. En fait, je pense que je vais en refaire en 39 parce que après, j'aurais pas assez de bois pour le reste.
Donc je vais juste rajouter 4 cm de chaque côté seulement, coller. Et de toute façon cette fenêtre, en vrai le contre-4 c'est même pas besoin pour fixer, c'est juste pour pas qu'il y ait de l'air, enfin qu'il n'y ait pas un espace pour rien. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions tu vois. Du coup la grande fenêtre, le kit il est là. Les 2 morceaux de 4 cm que je vais rajouter sont là aussi. Et je verrai au moment où j'ouvrirai la colle parce qu'elle va sécher en 2-2 vu la chaleur qu'il fait. Donc il faut que tout soit prêt. Là il y a le premier kit pour la grande. Il y a un kit pour une petite. Donc il m'en manque un pour la petite. Et ensuite il va me manquer le lanterneau. Je reviens du magasin de bricolage parce qu'il me manquait quelque chose. Et j'y vais littéralement pratiquement tous les jours. Du coup le mec de l'accueil me reconnaît, me tape la discute. Donc je me sens un peu comme une bricoleuse tu vois. Enfin j'ai l'impression que je fais partie de la team. Ça me... Bon, comme on peut voir, j'ai pas du tout filmé pendant quelques jours. J'ai fait des réels à Instagram, enfin si j'ai filmé du coup mais pour Instagram. J'ai repris ma petite caméra, je suis contente. La galère qu'on a eue et que le travail que je vais avoir aujourd'hui, c'est qu'on a une fuite au niveau de cette nouvelle petite fenêtre. On va réparer ça doucement, on va faire le contre-cadre de l'autre. Et puis voilà. Du coup la pose des 2 fenêtres s'est super bien passée. Ce qui nous a changé énormément la vie, c'est qu'on a changé de scie sauteuse parce qu'à un moment donné, l'ancienne a vraiment pété pour de bon. Et en fait, ça change tout. Ça change littéralement tout. Donc j'ai hâte de faire la dernière fenêtre et le lanterneau pour montrer notamment en vidéo à quel point c'est simple en fait et qu'on avait les mauvais outils. C'est pour ça que on a autant galéré.
plus qu'à voir et espérer que ce soit bon. On va encore frotter un peu. Si j'avais su des petites que j'allais vivre dans un putain de camion. Alors, c'est moi qui suis en charge de l'eau, de tout ce qui est eau, et Théo est en charge de tout ce qui est électricité. Donc aujourd'hui, je vais mesurer mes cuves pour savoir si elles passent. Normalement, oui, c'est sûr à 200%, mais je préfère vérifier parce que on ne sait jamais. Donc là, ça va être la cuve d'eau propre qui sera juste là. Et l'autre côté du camion, ce sera le côté électrique, ce que Théo va s'occuper. Et il faut aussi que je vois pour ma cuve d'eau grise qu'on va mettre sous le camion pour voir si ça passe aussi. Alors, eau propre, ça fait 60 cm sur du 40. Donc 40, on est là. Exactement. C'est parfait, le bouton juste là. Et ça va jusqu'à 70. C'est-à-dire, on va le reculer un petit peu quand même. Le mettre là, et ça va aller jusque là. De là, jusqu'au dessus. Hop. C'est pas mal. Et en hauteur, un petit 30 cm. Parce que c'est pile. C'est beau, c'est beau. On va passer à la cuve des eaux usées. Je vais la mettre, je pense, en plein milieu du camion. Parce que c'est là où je vais avoir le plus d'espace. Et puis ensuite, avec un tuyau raccordé, faire la sortie par contre sur le côté. Pour m'éviter à chaque fois de devoir aller sous le camion. Allez, c'est parti. Je vais essayer de prendre la caméra avec moi pour montrer à peu près à quoi ça ressemble dans les ténèbres. Ok, je crois que j'ai connu des moments dans ma vie où j'étais quand même un peu plus à l'aise. Je crois que j'ai un peu claustrophobe sur les bords là. Bon. Il faut 40 cm. Là, je vous en supplie en fait. Il faut que ça rentre. Putain, c'est trop petit. Ils sont tous pareils. Ah, tellement ce serait là qu'il faudrait que je le pose. Comment je vais faire? Il faut que j'en trouve une plus petite. Après, en soi, donc notre capacité en eau, les 80 fixes, 20 avec un bidon. Je vais peut-être vous sortir de là parce que... Ça fait 100 litres au total. Il faut minimum la capacité. J'ai pris 60. Il faut que j'essaye de voir si je peux trouver un 1,50 ou un 60 avec ces mesures-là. Après, refaire des petites recherches sur internet. Bon, c'est bon, j'ai trouvé un modèle, plus qu'à essayer. Maintenant que je suis un peu plus à l'aise avec mon corps là-dessous, j'ai pu vraiment me déplacer de partout et voir le meilleur endroit pour poser la cuve d'eau grise. Et je m'automène en bateau parce qu'en fait je vais retourner sur la première cuve que j'avais trouvée. Même si en fait du coup elle va vachement dépasser, c'est pas grave parce que si je compare au pot d'échappement ou même au châssis, c'est très bas aussi. Le mettre de l'autre côté, pas de ce côté là, de l'autre côté par contre. Et normalement là c'est bon, c'est verrouillé, c'est verrouillé. Aujourd'hui c'est bon, j'ai fini. Bon, là pour une fois j'ai filmé les moments où genre j'étais même pas sûre et du coup je savais que j'allais galérer. Mais je pense que aussi c'est cool que j'ai filmé tout ça parce que ça va me permettre aussi de me rappeler à quel point une décision ça doit se vérifier, mais je ne sais combien de fois et tu penses faire une erreur mais en fait non, et en fait si, en fait non. Et le process est ultra lent pour chaque chose, mais ça fait partie du jeu. Et voilà. Bon, aujourd'hui c'est fini. On a bien travaillé, je trouve. On attend le beau temps maintenant. J'ai hâte qu'il revienne parce qu'il nous reste encore 2 aérations à faire et ça va pas venir tout seul quoi. Donc bon. Bye, à demain. Ah ouh. Je sais pas. Bonjour. Aujourd'hui, comme on peut le voir, il fait super beau, je suis trop contente. Du coup, j'étais obligée de faire des choses sur le camion, même si là, on attend toujours que les 2 fenêtres sèchent. Du rangement. Parce que c'est vraiment bien le bordel. Et là, on va pas tarder à s'attaquer au sol, donc il faut que ce soit parfait. Mais là, j'ai bu un café en fait. Je suis tellement... Je me suis dit comment me dépenser en faisant du sport. En faisant du sport comment? En étant utile. Donc en nettoyant le camion, let's go! Trop hâte.
with a broken heart.